Tu vis à l'extérieur du Canada et tu as reçu une offre d'emploi d'une société qui dit être basée au Canada. Comment reconnaître la légitimité d'une offre d'emploi? Comment savoir si l'entreprise est effectivement basée au Canada ou alors c'est des entreprises fausses qui sont basées peut-être en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun ou ailleurs, même à Jérusalem? Comment savoir si une offre d'emploi est vraie? C'est ce que je vais voir, c'est ce dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Salut, bienvenue sur Vicky ici. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Si tu ne me connais pas encore, je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, les sujets de beauté et bien d'autres sujets. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout active la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aussi, si tu as besoin de mes coordonnées, s'il te plaît, va dans la description. Prenez l'habitude d'aller dans la description pour avoir les autres vidéos, des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, et mes informations, ça vaut pas la peine de m'écrire dans les commentaires parce que, comme je dis, indépendamment de ma volonté, je peux manquer un commentaire parce que je ne reçois pas la notification ou parce que deux commentaires sont entrés à la fois et que j'ai manqué un. Donc, si vous voulez mes informations personnelles, c'est dans la description. La semaine passée, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous faisais savoir que le Québec était en train de recruter autour du monde. Et j'ai remarqué avec déception que beaucoup de personnes n'ont pas pris la peine de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Comment je sais ça? D'ailleurs, je peux le savoir. Mais comment je le sais aussi? Je sais parce qu'il y a des personnes qui me posent des questions auxquelles j'ai répondu en fin de vidéo. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous ne me poserez pas cette question. Alors, je me dis, mais vous ne reconnaissez même pas le travail que je fais. Vous aimez toujours la facilité et c'est pour ça souvent qu'on vous escroque facilement aussi. Parce que vous ne voulez rien faire, vous voulez qu'on mâche tout et on vous donne, vous avaler. Excusez-moi d'être si direct, mais c'est vrai. Parce que je sais avec qui je parle souvent, je vois un peu comment les gens sont et tout. Ils veulent pas encourager. Quand on dit non, encouragez le travail que je fais parce que je vous promets, ce n'est pas un petit travail, c'est pas un petit boulot que j'abats chaque jour de mettre l'information à votre disposition. Je le fais de gaieté de cœur, mais tout ce que je demande, c'est à être encouragé. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et ne s'abonnent pas. Ils regardent juste, ils ne s'abonnent pas. Quand tu dis partage, je te demande de partage pourquoi tu as choisi d'aider les gens. Aide, mais c'est pas gentil du tout. Vraiment, c'est pas gentil. Donc, je vous demande d'encourager, s'il vous plaît, le travail que je fais. Si vous reconnaissez que je fais quelque chose de bon, que ce que je partage est utile, comme beaucoup d'entre vous qui le font. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. Il y a certains qui prennent juste de leur téléphone pour me dire vraiment merci. Ceux-là, je les adore. Ça me touche vraiment, je vous assure. Donc, pour ceux qui regardent sans s'abonner, je dis encouragez le travail que je fais. Vraiment, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Encouragez mon boulot. Abonnez-vous afin qu'à la fin de ce mois, qu'on atteigne les 50 000 abonnés. C'est faisable, c'est très faisable parce que je sais qu'il y a plus... ceux qui regardent mes vidéos, c'est quoi? Vous êtes au moins 100 000, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, je vous serais gré si vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification, regarder quotidiennement les vidéos et me laisser des petits commentaires encourageants. C'est très motivant, je vous assure. Maintenant, pour parler du sujet de la vidéo, je vous faisais comprendre que on va parler, donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reconnaître la légitimité d'une offre d'emploi. La semaine passée, je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous disais que le Québec est en train de recruter autour du monde. Et cette offre devait finir très bientôt. Donc, si vous n'avez pas encore eu la chance de voir la vidéo, allez la voir et postulez. Pour reconnaître la légitimité d'une offre d'emploi, comparez simplement. Vous avez vu les offres d'emploi, même si vous n'êtes pas dans la catégorie, par exemple, des informaticiens. Faites une simulation comme si vous étiez informaticien et vous allez voir à quoi ressemble une offre d'emploi canadienne. Vous allez voir comment ça se passe, vous allez voir comment l'offre d'emploi est libellée. Vous allez voir le nom de la compagnie, est-ce qu'elle fait du sens? Il y a souvent les gens viennent vous parler avec des compagnies bidons, le nom même est à tomber au sol, quoi. Canada plus.
Non, vous-même, quand on vous dit comme ça sent pas bizarre? Ça sent bizarre, vraiment bizarre. Donc, remarquez que si vous n'avez pas postulé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent et reçoivent dans leur email une offre d'emploi. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas postulé, mais vous croyez à cette offre d'emploi et puis on commence à vous amadouer de telle façon. Il y a récemment quelqu'un qui m'a écrit, il a payé plus de 1200 euros ou dollars, je ne sais plus trop, parce que il a reçu une offre d'emploi. Est-ce que tu avais postulé? Non, tu n'as pas postulé, mais tu reçois une offre d'emploi. Ça ne fait pas de sens. C'est comme si tu n'as pas joué au loto, tu dis tu as gagné au loto et tu crois. Non, il n'y a pas de hasard. Si tu n'as pas postulé, tu n'as pas ton CV en ligne quelque part, ce n'est pas pour toi. Donc, fuis, pas besoin de me demander de faire des recherches que je dois appeler. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Si je dois faire ça, je vais te dire, ok, à ce moment-là, on va s'arranger. Parce que ça me prend tellement de temps. Avant, je le faisais, j'avais ce temps-là, mais maintenant, ça commence à être vraiment chaud. Donc, je vous apprends à reconnaître les fausses offres d'emploi, que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne plus venir me poser cette question. Vous n'avez pas postulé, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. C'est un faux truc. Maintenant, vous pouvez être aussi à l'intérieur du Canada même. Ça me concerne aussi. Ça concerne ceux qui sont à l'intérieur du Canada. Vous pouvez être à l'intérieur du Canada et vous recevez une fausse offre d'emploi. J'ai eu le témoignage d'une personne qui l'a vécu. C'est le jour où elle doit commencer le travail qu'elle se rend compte parce qu'à cause du corona, les malfaiteurs, ils disent « Oh non, tout va se passer via Skype, tu vas pas venir. » Après, on demande « Ok, passe-nous le portefeuille si Bitcoin, tu vas virer ta somme pour qu'on fasse ici. » C'est là qu'elle commence à se dire « Non, il n'y a personne qui, pour vous recruter, va vous demander de l'argent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part. On vous recrute et si on a de l'argent à vous couper, même si c'est une compagnie de placement, si elle a de l'argent à vous couper, c'est sur votre salaire qu'elle va couper cet argent-là. Si on vous demande de l'argent pour vous recruter, non, ne partez pas, ne soyez pas si désespérés. C'est parce que vous montrez votre désespoir aux gens qu'ils profitent pour vous soutirer de l'argent. Et même les consultants en immigration, ils sont consultants en immigration, ils ne sont pas consultants en placement de travail et d'employés. Donc, pour qu'un consultant en immigration vous trouve le travail, c'est vraiment, c'est des cas très rares. C'est des cas vraiment très rares. Il peut en avoir, je n'en connais pas, parce que c'est une chose tellement compliquée. Le marché du travail est chaud. Ils ne peuvent pas être sur l'immigration et être en même temps en train de chercher du travail, de vous chercher du travail. C'est à vous d'aller chercher le travail. J'ai posté plusieurs vidéos où vous pouvez aller chercher le travail, les sites sur lesquels vous pouvez aller chercher le travail. Je vois déjà certains, comme je connais déjà ma famille, mes abonnés, qui vont me demander où postuler. Regardez les vidéos. Allez regarder les anciennes vidéos que j'ai postées. Il y a les liens dans la description. Je mets toujours les liens dans la description. Dans cette vidéo, je mettrai encore les liens de où postuler au Québec, où je vais mettre la vidéo dans, le lien de la vidéo pour le Québec. Vous avez encore le temps de postuler. Étudiez les offres. À quoi ressemble une offre canadienne? Vous verrez, même si ça ne vous concerne pas. Il y a beaucoup qui ont commenté en disant qu'il n'y avait pas leur domaine. Mais même s'il n'y a pas votre domaine, profitez pour voir à quoi ça ressemble, pour ne pas tomber dans le piège de certaines personnes. Quoi d'autre que je peux vous dire dessus? C'est à vous de chercher. Pour chercher, j'avais mis, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, j'ai mis les liens dans lesquels vous pouvez chercher le travail. Je vous avais fait une vidéo pour vous parler du CV canadien. Donc, si vous voulez appliquer ici au Canada, si vous êtes plutôt anglophone ou si vous vous exprimez bien en anglais, votre CV doit être fait en anglais. Et je vous ai expliqué comment on fait un CV. Pour le côté du Québec qui est en train de recruter, il y a un tutoriel dans la plateforme pour vous montrer, pour vous expliquer comment on fait un CV québécois. Vous devez le faire, même si on ne vous demande pas le CV au moment que vous postulez, on vous le demandera bien après. Si votre CV ne respecte pas les normes québécoises, il sera simplement rejeté. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Attention aux fausses offres d'emploi. Si vous n'avez pas postulé,
vous recevez une offre d'emploi, ce n'est pas une bonne chose. Ne continuez même pas, ne discutez même pas, n'échangez même pas avec la personne. C'était tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et aussi, n'oubliez pas, notre objectif du mois, c'est d'arriver aux 50 000 abonnés. Et c'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. On se voit dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du statut des visiteurs au Canada qui a changé d'une certaine façon.